بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait, nous avoir permis d'atteindre ce mois béni qui est le mois de Ramadan. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces jours passés durant ce mois, le mois de Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois nous soit le plus profitable et qu'on puisse bénéficier de tout ce qu'Allah ta'ala nous a réservé comme bien durant ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'un des fruits du jeûne du mois de Ramadan qui est at-taqwa. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le jeûne nous a été prescrit afin d'atteindre la piété. L'objectif, c'est qu'à la fin de Ramadan, on soit meilleur qu'au début. Et qu'on puisse puiser dans Ramadan ce qui va nous permettre de profiter tout au long de l'année. C'est cette énergie dont on a besoin tout au long de l'année. Ramadan, c'est un moment où on est sensible, plus sensible que durant le reste de l'année. Parce que c'est un moment où il y a un engouement, il y a un encouragement. On voit tout le monde faire, tout le monde aller vers Allah. Même les gens qui, durant l'année, sont très éloignés de la religion, sont très éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, font des efforts pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc nécessaire de profiter de ce moment de sensibilité pour s'auto-corriger et pour mettre en place ce qui va nous permettre de rester stable et de rester sur le chemin droit. Il faut que tout un chacun sache que pendant qu'on vit, nos journées passent, nos semaines passent, nos mois passent, on essaie tant bien que mal de vivre comme on est censé le faire, et on a tendance des fois à être distrait et à oublier. Mais pendant que nous on est distrait et qu'on oublie, on a un ennemi qui lui ne nous oublie pas, un ennemi qui lui ne nous oubliera jamais, qui lui va tout mettre en place pour nous nuire, qui va mettre toute son énergie pour nous envoyer en enfer. Et cet ennemi qu'on a tendance à oublier, c'est Shaitan, le diable, la'natullahi alayhi. Il a juré par la puissance d'Allah Ta'ala qu'il essaierait de nous égarer. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il dit par ta puissance, je les séduirai, je les ferai dévier du chemin, sauf tes serviteurs choisis, mukhlasin, élus. Il a juré, depuis le début de l'humanité, d'emmener le maximum de personnes avec lui en enfer. Si tu veux rester stable, il faut que tu mettes cette information, que cette information reste avec toi tout le temps. Que tu te dises que dans tes moindres faits et gestes, il y a quelqu'un qui est là derrière et qui veut que tu glisses. Son objectif, c'est que tu ne fasses pas le bien que tu es en train de faire. Et quand tu fais du bien, son objectif, c'est que tu le fasses moins bien. Car Shaitan a déclaré la guerre à l'humain.
en déclarant la guerre à l'humain, il essaie de lui faire faire la pire des choses. La pire chose que Shaitan puisse faire faire à l'humain, c'est shirk billah. Ashirk billah azza wa jal. Donc le faire tomber dans l'association, dans l'associationnisme. C'est ce que Shaitan essaie de faire. Et il a essayé de faire ça depuis le début de l'humanité. Depuis l'époque d'Adam alayhi salam, il n'a fait que travailler jusqu'à faire tomber les humains dans shirk billah. Et ils se sont retrouvés à adorer des statues et à mettre au même niveau qu'Allah ce qui ne mérite pas. Ashirk billah, c'est ce vers quoi Shaitan veut pousser l'humain. C'est la première étape de son plan. Car Shaitan a un plan. Et c'est quelqu'un qui est très patient et qui a beaucoup d'expérience. Cela fait des siècles et des siècles et des siècles et des siècles qu'il travaille, qu'il n'a de cesse de travailler pour essayer d'atteindre son objectif. Donc il a acquis de l'expérience. Il a des plans qui sont faits. Et il a aussi beaucoup de patience. Lakin Allah Azza wa Jal, avec toute cette expérience, avec tous ses efforts, avec tout ce qu'il met en place, Allah subhanahu wa ta'ala, en une fraction de seconde, peut enlever toutes les ruses et tous les pièges qu'il a mis autour de toi et te ramener dans le droit chemin. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans le shirk, il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés. Dans les grands péchés. Essayer de te faire faire les pires des péchés qui existent. Afin que ces péchés, toi qui ne veux pas faire de shirk, que ces péchés avec le temps te fassent tomber dans le shirk. S'il n'arrive pas à te faire faire des grands péchés, il va aller dans un autre degré. Il va tenter de te faire abandonner les obligations. Et c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien que tu as avec Allah ta'ala, ce sont les obligations. Ce qu'Allah ta'ala t'impose. Il va essayer de te les faire abandonner. Te faire arrêter salat, te faire arrêter le jeûne, te faire arrêter zakat, te faire oublier le hajj, etc., etc. Tout ce qui est obligatoire pour toi, il va essayer de mettre du poids dans sa manière de te séduire pour essayer de te détourner, de te détourner de ce qui est obligatoire, de te le rendre lourd, de te le rendre difficile. S'il n'y arrive pas, à ce moment-là, il va passer à l'autre étape de son plan. L'autre étape de son plan, c'est essayer de te faire arrêter certaines obligations en faisant d'autres obligations. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui sont obligatoires et au final, tu vas en délaisser d'autres qui sont aussi obligatoires. Tu n'auras pas d'équilibre. Il va essayer de te déséquilibrer dans ta pratique. S'il n'y arrive pas, il va passer à l'étape suivante, qui est quoi? Te faire faire des choses qui sont surérogatoires et qui vont t'alourdir les obligations, te faire abandonner ce qui est obligatoire. Te faire faire des actes sunnah ou mandoub et t'alourdir avec de telle sorte à ce que tu abandonnes les actes obligatoires. C'est-à-dire que on a cela, ça on le voit dans notre communauté. On voit des gens qui donnent des fois plus d'importance à des actes qui sont sunnah qu'à des actes qui sont du degré de wajib. On en parlait tout à l'heure, on voit que les mosquées sont pleines à Salat al-Eid. Salat al-Eid n'est pas du degré d'obligatoire chez beaucoup de savants, il est du degré de sunnah mu'akkada. Et donc, il y a des gens qui vont fixer toute leur attention sur Salat al-Eid. Et pour lui, c'est impensable et impossible de rater Salat al-Eid à la mosquée. Et pourtant, tout au long de l'année, combien de salat obligatoires il a raté? Notamment, une salat qui est une obligation hebdomadaire qui doit se faire à la mosquée, qui est Salat al-Jumu'ah. Combien de Salat al-Jumu'ah il a raté? Et il ne rate jamais Salat al-Eid. Parce que pour lui, ça a une importance capitale.
On le voit aussi avec Tarawih. On voit des gens qui peuvent rater Salat al-Isha, mais ils veulent absolument assister à Tarawih. Absolument. Il faut absolument faire Tarawih. Alors on leur dit que c'est bien. Et il faut encourager les gens. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas le sens des priorités, ne savent pas ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas. Donc il faut apprendre aux gens, il faut essayer d'attirer les gens, de ne pas repousser les gens, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Une personne qui arrive à la mosquée, il a raté l'Isha et il vient pour faire Tarawih, il a raté ce qui contient plus de récompenses et il vient faire ce qui en contient moins. Ça, c'est une ruse de Shaitan. Et Shaitan peut passer par le bien pour te faire faire du mal. Il peut t'encourager à faire quelque chose de bien si derrière ça peut t'amener à faire un mal ou si ça peut te faire abandonner une chose qui est obligatoire. Donc ça, c'est l'étape suivante. La 5e étape, c'est le fait de te faire faire des choses surérogatoires pour au final te faire rater ce qui est obligatoire. Un autre exemple connu, c'est l'exemple de la nuit du destin, où il y a des gens qui vont prier, vraiment faire le maximum, à tel point que un petit peu avant le Fajr, ils vont s'endormir et ils vont rater Salat al-Subh. Parce que ils ont mis toute leur énergie sur le fait de rester éveillés toute cette nuit, mais ont oublié que le plus important, c'est de ne pas rater ce salat qui est obligatoire. Et ils finissent par avoir passé toute la nuit en dua, en prière, éveillés, mais ratent la prière obligatoire. L'étape suivante, s'ils n'arrivent pas à faire ça, c'est de te faire tomber dans les actes détestables. Al-makruhat. Al-makruhat, c'est ce qu'Allah Ta'ala ne te demande pas d'abandonner de manière catégorique, à savoir que si tu abandonnes ces choses, tu as des récompenses, mais si tu les fais, tu n'as pas de péché. Et quelqu'un peut très bien considérer que ce n'est pas très grave, j'ai fait quelque chose qui n'est pas haram. Et souvent d'ailleurs c'est quelque chose qui est un petit peu compris à l'envers à notre époque. Dans l'époque dans laquelle on vit, quand tu dis à quelqu'un qu'une chose est makrouha, qu'elle est détestable, lui il comprend, tu as le droit de le faire. Souvent on dit à quelqu'un te demande une chose, tu dis ça c'est makrouh, il dit ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le faire vu que c'est makrouh. Quand tu lui dis ça c'est une sunna, c'est mandoub, c'est pas obligatoire, c'est sunna, il dit ah bah c'est bon, donc je peux ne pas le faire. La compréhension elle est à l'envers. Alors qu'à l'époque de Salaf al-Salih, à l'époque de Sahaba, eux leur seul modèle c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur seul objectif c'est de lui ressembler. Quand tu lui dis ça c'est une sunna, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, tu lui dis oui, il dit alors je le fais. Tu lui dis ça c'est makrouh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, oui, je le fais pas. Et il s'éloigne de ce qui est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innal halala bayyinun, hadith que tout le monde connaît. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram. Le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui délaisse ce qui est ambigu, eh bien, protège sa religion et son honneur. Et celui qui n'a de cesse de faire ce qui est ambigu, finira par tomber dans le haram. Et c'est ainsi. Pour éviter de tomber dans le haram, tu dois mettre un rempart entre toi et le haram. De telle sorte à ce que même si tu glisses, tu finis par faire ce qui est détestable et tu ne tombes pas dans ce qui est haram. C'est comme lorsque tu marches dans une rame de train, tu marches sur le quai plutôt, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un endroit, l'endroit qui est le plus proche de là où passe le train, donc ce qui est dangereux pour toi, le risque c'est de tomber. Tu vois cet endroit-là où il y a une espèce de marquage au sol qui te montre que, attention, là tu arrives à une limite où si tu glisses, tu risques de tomber. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu marches sur un quai? Est-ce que tu marches du côté
où tu risques de tomber, ou est-ce que tu t'écartes? Tu t'écartes, tu vas marcher le plus loin possible, afin que même s'il pleut par exemple et que tu glisses, tu glisses, tu vas tomber, tu vas pouvoir te relever. Alors que si tu es sur le bord, tu risques à tout moment de glisser et de te retrouver sur les rails. C'est comme ça qu'il faut agir. Mettre un rempart entre toi et ce qui est haram, afin que même si un jour tu as eu une faiblesse, eh bien, au final, tu n'as fait que quelque chose qui est détestable. Et d'ailleurs, l'inverse aussi existe. Ce qui est surérogatoire te permet de ne pas abandonner ce qui est obligatoire. Celui qui s'habitue à faire ce qui est surérogatoire, le jour où il va faiblir, il a l'habitude de faire salat al-dhuhr en faisant 2 rak'at avant, en faisant 4 rak'at après. Le jour où vraiment il est faible, le jour où il ne réussit pas à faire comme d'habitude, eh bien il va faire le minimum, c'est-à-dire faire 4 rak'at. Alors que celui qui n'a l'habitude de faire que ces 4 rak'at et de manière un peu rapide, le jour où il sera faible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner ces 4 rak'at, il va peut-être retarder cette prière, voire même l'abandonner complètement. C'est pour ça que c'est ça l'étape suivante de Shaitan. S'il n'arrive pas à te faire des choses détestables, il va essayer de te faire abandonner ce qui est surérogatoire. Te faire abandonner tous les actes surérogatoires. Tu ne vas vivre une vie que de choses obligatoires. Et le problème, c'est quoi? C'est que les actes surérogatoires sont comme l'écorce d'un arbre. L'écorce, elle protège le milieu de l'arbre. Et un arbre sans écorce finit par quoi? Finit par mourir, parce qu'il est attaqué de l'intérieur. Donc les actes surérogatoires pour ta religion, c'est comme l'écorce, ça protège. Plus tu vas faire d'actes surérogatoires, plus tu auras protégé tes actes obligatoires. Et le noyau de ta religion, qui sont les actes obligatoires. Et plus tu vas enlever les actes surérogatoires, plus les actes obligatoires vont être en danger. Comme la peau. La peau protège. Les endroits où tu es quelqu'un, s'il est blessé et qu'il a une partie de la peau qui a été enlevée, il est plus à même d'être infecté. Il est plus à même d'avoir des microbes qui rentrent dans son corps. Donc ça, il faut y faire attention et c'est aussi une des ruses de Shaitan, te faire abandonner ce qui est surérogatoire. En te disant quoi? En te disant, c'est pas très grave ça. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, t'as pas besoin de le faire. Non, ce qui est important, c'est l'obligatoire. Le reste, c'est en plus. Lire le Coran en plus, pourquoi? Faire des prières en plus, pourquoi? Jeûner le lundi et le jeudi, pourquoi? Et il va comme ça te rendre ces choses difficiles. S'il n'arrive pas à faire ça, tu es quelqu'un qui ne fait pas d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es quelqu'un qui ne délaisse pas les obligations ou qui ne fait pas passer des obligations avant d'autres. Tu es quelqu'un qui n'oublie pas les obligations en faisant passer des actes surérogatoires avant. Tu es quelqu'un qui ne fait pas d'actes détestables, qui fait tous les actes surérogatoires qu'il arrive à faire. Shaitan, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va passer par un autre chemin. Au niveau des actes, il n'arrive à rien faire. Il va passer par un autre chemin qui est quoi? Qui est l'ujb, l'autosatisfaction. Il va te faire rentrer dans al-ujb, l'autosatisfaction. Tu vas être heureux de ce que tu as fait. Tu es content, tu es heureux. Tu dis, alhamdoulilah, moi je suis mieux que tout le monde. Regarde, ils n'arrivent pas à faire ça. Moi, je fais mes salats à la mosquée, et je jeûne, et en plus, je fais mes actes surérogatoires. Alhamdoulilah. Je ne commets pas de shirk, je ne fais pas de grands péchés, etc. Et là, tu rentres dans un piège de shaitan qui est que tu es satisfait de toi. Ah, tu es content. Tu crois que ça y est, tu es arrivé. C'est un piège de shaitan. On n'est jamais arrivé. Au contraire, il faut ne jamais se satisfaire de ce que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut oublier ce que tu as fait comme bien et regarder les négligences, et regarder tes péchés, et regarder pourquoi tu n'as pas fait mieux, pourquoi tu n'as pas fait plus, qu'est-ce qui t'a freiné. Et c'est comme ça que sont les véritables croyants. Ils ne s'arrêtaient pas à quelques actes qu'ils ont faits, même s'ils étaient nombreux.
On voit que Salaf al-Salih, à la fin de leur vie, on voit ce que disait Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, wa huwa atqa an-nas, la mahalata, ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. De notre communauté, Abu Bakr as-Siddiq ridwanullahi alayhi est la personne la plus pieuse après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit qu'à la fin de sa vie, il est triste. Omar radiallahu ta'ala anhu, pareil. Badala ma badal. Ce sont des personnes qui ont fait énormément pour l'islam et pour les musulmans. Ce sont des gens que personne ne peut rattraper. Et pourtant, à la fin de leur vie, ils se posent des questions. Ils ont peur du jugement dernier. Comment nous, avec nos petites actions, nos humbles efforts, comment on peut se remplir de joie et d'autosatisfaction et de dire moi ça y est, alhamdulillah, moi j'ai fait. Quel que soit ce que tu as fait, tu ne pourras jamais atteindre ce que eux ont fait. Et Allah Ta'ala nous le décrit clairement dans le Coran. Jamais plus personne ne pourra atteindre ces gens. Donc ça c'est un piège de shaitan. L'ujb. Se dire moi je suis quelqu'un, moi je suis un croyant, et ne plus regarder ses défauts. Ça te pousse à quoi? À ne plus avancer, parce que tu penses que tu es déjà arrivé. Si shaitan n'arrive pas à faire rentrer cela en toi, tu restes quelqu'un de fort dans ta pratique et de quelqu'un de humble, il te fait rentrer dans un autre piège qui est l'autre côté. Et ce piège, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu désespères de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, avec ce que tu as fait, tu considères qu'Allah ta'ala ne te pardonnera pas. Tu considères qu'Allah ta'ala ne va pas accepter tout ce que tu as fait. Tu continues à faire des efforts et tu as toujours ce sentiment que Allah ta'ala n'acceptera pas tes actes, que ce que tu as fait, tu l'as fait pour rien. Et ça, c'est un piège de shaitan. Al-ya's, le désespoir. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. C'est ce que disait Yaqub, alayhi salam. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il n'y a que les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Shaitan, on a cité certains pièges, peut passer par différents points pour pouvoir t'atteindre, te faire arrêter, te faire abandonner, te faire changer, afin que tu sois avec lui en enfer. Wal'iyadu billah. Mais il ne faut pas oublier que le shaitan il a deux soldats qu'il utilise pour te faire tomber d'un côté ou de l'autre. Ces deux soldats sont al-shahawat wa al-shubuhat. Al-shahawat, c'est les désirs, les passions, les envies. Il va créer l'envie chez toi. Quand tu vas voir quelque chose, tu vas considérer que c'est beau, c'est scintillant, c'est brillant, quelque chose de haram. Et aussi les ambiguïtés, al-shubuhat. Et Allah Ta'ala t'a donné deux soldats pour combattre ces deux soldats-là. Deux outils qui te permettent de les combattre. Et ces deux outils-là sont al-yaqin wa sabr. Al-yaqin wa sabr. La patience, la résistance, et al-yaqin, c'est la certitude. Celui qui a la certitude ne tombe pas dans les ambiguïtés. Et celui qui a la résistance ne tombe pas dans les désirs et les plaisirs. Il est donc nécessaire de faire en sorte de renforcer ces deux-là. Comment renforce-t-on la certitude? La certitude, on la renforce par la science, la connaissance. Al-Ghazali, rahimahullah, disait « Ma usiyallahu illa an jahl, imma bihi wa imma bi shar'i »
Ceux qui désobéissent à Allah le font par deux ignorances. Soit parce qu'ils ignorent Allah lui-même, soit parce qu'ils ignorent ses règles. Il est donc nécessaire de connaître Allah, d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et d'apprendre à connaître ses règles, d'étudier notre religion afin de ne pas tomber dans ces shubuhat, dans ces ambiguïtés. Et aujourd'hui, on est dans le monde des ambiguïtés. Il y a énormément de gens qui ont des manières de voir les choses qui sont très bizarres et très éloignées de notre religion. À cause de quoi? Du manque de connaissances, de leur ignorance. Comment combattre maintenant ash-shahawat, les plaisirs, les désirs? Par la résistance. Il faut donc essayer de multiplier cela en nous, qu'on ait cette qualité d'être quelqu'un de patient, d'être quelqu'un de résistant face au péché. J'arrive à me retenir. Et c'est ça que Ramadan t'aide à faire. Ramadan, c'est le moment où tu vas délaisser ce qui est vital dans ta vie. C'est vital de manger et de boire. C'est vital, tu en as besoin pour vivre. Tu vas délaisser ce qui est vital pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va t'apprendre à délaisser ce qui est secondaire. Car les péchés sont tous secondaires. Il n'y a pas de péché qui est vital pour toi, dont tu as besoin pour vivre. Les péchés sont secondaires, sont futiles. T'habituer à délaisser ce qui est vital te pousse à délaisser ce qui est futile et te renforce. Donc il faut utiliser ce moment de Ramadan pour se renforcer. Savoir que Shaitan, il est à l'affût. Savoir que Shaitan, il a plein de techniques pour nous attirer vers le mal. Mais savoir qu'Allah Ta'ala est avec nous. Et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne des occasions, comme le mois de Ramadan, qui sont des occasions pour se renforcer et ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. Les anciens disaient, وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ نَالَ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ من جمع بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. Celui qui arrive à réunir patience et certitude, eh bien cette personne-là va non seulement avoir un haut degré, mais il va avoir al-imam fi d-din, il va être parmi les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui vont montrer la direction. Pas le dirigeant dans le sens politique ou économique, mais dans le sens religieux, celui qui va montrer la direction aux gens. C'est-à-dire que avec cette patience, avec ce yaqin, tu vas pouvoir aider les autres. C'est-à-dire le bien ne va pas être seulement pour toi, personnel, mais il va pouvoir arriver aux autres. Ash-shaytan yuzayyin al-fawahish. Il embellit les choses qui sont mauvaises, il les embellit, il les rend belles. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a remarqué. Quand c'est haram, ça attire. Quand c'est haram, c'est plus beau. De prime abord, au début. Puis après, on se rend compte, on vient ensuite le résultat. On se rend compte que ce qui a été fait dans le halal perdure et finalement amène le bonheur. Mais ça attire. C'est quelque chose qui est un des pièges de Shaitan. Et Shaitan, lorsqu'il va t'attirer vers un péché, il va te séduire. Lorsque tu vas arriver dans ce péché et que tu vas faire ce péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'innocenter. Allah Ta'ala nous dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. C'est l'exemple de Shaitan qui dit à l'humain kfur, mais crois en Allah. فَلَمَّا كَفَرَ, lorsqu'il se retrouve mécréant, lorsqu'il devient mécréant, قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ. Shaitan lui dit, je suis innocent de toi. Et c'est ce que dira Shaitan en enfer. Il aura un discours où il dira, je suis innocent de ce que vous avez fait. Il dira, inni bari'un mink, inni akhafu Allah rabbal alamin. Je crains Allah, le Seigneur des mondes. Et là, la personne se retrouve dans les regrets et se retrouve seule. Lui qui était encouragé.
وقد جاء في الحديث حديث جميل وهو طويل لكنه فيه من الفوائد ما فيه. Un hadith rapporté par l'imam Muslim qu'on va résumer, c'est un hadith qui est long et qui contient, c'est un beau hadith, c'est une histoire qui est très belle et qui nous montre il y a beaucoup de fruits à tirer de cette histoire. هذه القصة هي قصة المقداد, c'est l'histoire de Al-Miqdad radiyallahu ta'ala anhu. Vous trouverez ce hadith parce que c'est très important de revenir au hadith lorsqu'on a l'occasion. Il vous suffit d'ouvrir Sahih Muslim et de regarder dans Kitabul Ashriba, chapitre des boissons. Et vous allez tomber sur ce hadith où le Miqdad raconte, il dit, je suis arrivé à Médine avec 2 de mes compagnons. Et là on va voir dans ce hadith Ash-Shaytan, le trajet de qu'est-ce que Shaytan fait pour t'amener vers le mal et ensuite quel est le résultat. Et on tire de ce hadith aussi beaucoup de choses, des choses magnifiques au sujet de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé. Al-Miqdad dit, j'arrive à Médine un jour. J'arrive à Médine avec 2 de mes compagnons. Et nous étions affamés. On avait tellement faim qu'on en perdait la vue et l'ouïe. On a alors décidé d'aller voir les compagnons pour voir qui pouvait nous nourrir. Mais personne ne nous a invités. Alors petite parenthèse, si personne ne les a invités, connaissant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on comprend tout de suite que c'était une période difficile, une période peut-être de famine ou une période très difficile où personne n'avait de quoi nourrir ses 3 compagnons. Il dit, on est allé donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici que quand les compagnons ne savaient plus quoi faire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était celui qui trouvait la solution lorsqu'on n'avait plus de solution. Lorsqu'ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas grand-chose non plus. Et il leur a dit, venez avec moi. Il les a emmenés à côté de chez lui, il y avait 3 chèvres. Il leur a dit, ces 3 chèvres, on va partager le lait que vous allez pouvoir traire de ces 3 chèvres. Al-Miqdad dit donc, on a essayé de traire ces chèvres, et le lait qu'on pouvait en avoir, on le partageait en 4. On buvait notre part, et on posait le récipient du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, recouvert, et on lui laissait. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait. N'hésitez pas à dire sallallahu alayhi wa sallam afin de profiter. Et c'est là l'atout numéro 1 de talib al-hadith, de celui qui étudie le hadith, c'est de pouvoir n'avoir de cesse de faire les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et donc on était dans la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait la nuit. Il entrait dans la mosquée, et il passait le salam. Et le Miqdad dit, il passait le salam, de telle sorte à ce que celui qui est réveillé l'entende, mais que ça ne dérange pas celui qui est endormi. On voit ici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait qiyam al-layl, il vient dans la mosquée pour prier. Ce n'est pas parce que tu vas prier que tu dois déranger tout le monde. Aujourd'hui, pendant le mois de Ramadan, on a des gens, malheureusement, qui causent du tort à leurs voisins. Parce qu'ils se lèvent pour sahur, pour manger, avant le fajr, ça y est, il va tirer les chaises, il va cogner les tables, il va faire du bruit, déranger tout le bâtiment. Non. Ce que tu fais, tu le fais pour toi. Les autres, ceux qui dorment, laisse-les dormir. Notamment quand c'est surérogatoire. Il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le salam. Ensuite, il se dirigeait vers l'endroit où il a l'habitude de prier. Il faisait de longues prières. Et ensuite, quand il terminait, il découvrait le récipient de lait et il buvait le lait. Le lait qu'on lui avait laissé. Il dit une nuit, je suis allongé avec une couverture. Il avait une petite couverture, il était allongé, et lui ne s'est pas endormi. Ses 2 compagnons se sont endormis. Il dit, Faja'ani shaytan. Et là, shaytan est venu. Shaytan est venu comme il nous vient à tous. Il a commencé à lui dire quoi? Pourquoi tu laisses ce lait? Le lait que tu as laissé là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas besoin. Au final, pourquoi tu lui laisses? Bois-le.
Et là, il dit, je commence à penser à ça et le shaitan va lui embellir. Il va lui embellir cet acte mauvais. Petit à petit, en lui disant quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chez les Ansar. Les Ansar, ils ont des biens. Et il lui donne. Il mange assez bien avec eux. Il n'a pas besoin de cette gorgée. Hadil jar'a. Donc il lui décrit le lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant juste une gorgée. Il lui rend les choses faciles. Et il lui embellit. Il lui dit, toi, t'en as besoin. Mais à toi, t'es voyageur, t'as rien, etc. Lui, il a une famille, il a des gens, il a beaucoup de gens qui lui apportent à manger, etc. et qui peuvent l'inviter ou autre. Il dit, et je suis resté un instant, jusqu'à qu'à un moment, je me suis levé, je suis allé, j'ai pris le lait et j'ai commencé à le boire. Il boit quoi? Le lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand j'ai bu ce lait, lorsque le lait est rentré dans mon corps et qu'il n'y avait plus moyen de revenir en arrière, naddamani shaitan. À ce moment-là, shaitan a commencé à me faire regretter. Wayhak, asharibta sharaba Muhammad, tu as bu le lait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais t'imagines ce qui va t'arriver? Comment peux-tu faire ça? Voilà. Ça, c'est le trajet de shaitan. Il t'embellit et quand tu tombes dans le péché, après, il n'y a plus personne. Il te fait même regretter. C'est grave ce que tu as fait. Al-Miqdad, il dit, je dormais, j'essayais de dormir, mais ma couverture était trop petite. Quand je couvrais ma tête, elle découvrait mes pieds, quand je découvrais mes pieds, et quand je couvrais mes pieds, elle découvrait ma tête. Il dit, et je regardais mes deux compagnons, et eux, ils dormaient, mais ils n'avaient pas fait ce que moi j'ai fait. Wahakada, quand tu es rongé par le regret du péché, c'est la pire sensation qui existe. Tu regardes les gens qui sont à côté de toi, qui eux n'ont pas fait ces péchés, qui n'ont pas ces problèmes. Tu te dis, si seulement j'étais eux. Si seulement j'étais eux. Si seulement j'étais tranquille. Si seulement j'avais pas fait ce que j'ai fait. Et donc il se retrouve dans cette situation, et là, il raconte, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Le Miqdad commence à avoir peur. Le shaitan lui dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver. Il va ouvrir son récipient. Il va voir qu'il n'y a plus de lait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dua. Tu sais très bien que les duas du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont acceptés. Et tu vas perdre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire dua sur toi. Fatahlik. Le Miqdad, il dit, je regarde, je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrer. Il dit salam alaykum comme d'habitude. Il va en direction de l'endroit où il prie. Il fait salat. Et ensuite, il se dirige vers le récipient. Il le découvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit qu'il n'y a rien. Il lève les mains. Al-Miqdad dit, ça y est, c'est maintenant que je vais mourir. Et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allahumma at'im man at'ama. Il l'entend dire, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Oh Allah, nourris celui qui me nourrit et donne à boire à celui qui me donne à boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que quelqu'un lui a nui et que son lait a été bu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait dua pour la personne qui va le nourrir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché lui-même, c'était sa personne qui était touchée, il ne se mettait jamais en colère. Il avait un comportement exemplaire. Il ne se mettait en colère que quand quelqu'un désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Et là, le Miqdad, il dit, j'ai jeté la couverture et je me suis dit, mais il faut que je nourrisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, alors j'ai pris un couteau pour aller égorger une chèvre afin que je puisse donner à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vérifie la première chèvre, je vois qu'elle est pleine. Je vérifie la deuxième, pareil. La troisième, pareil. Elles étaient toutes en gestation, enceintes. Donc il ne pouvait pas les égorger. Il dit, alors j'ai cherché, j'ai trouvé un récipient. Un récipient qui appartenait à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'espérait même pas remplir. C'était une période où les chèvres ne donnaient pas de lait. Il n'y avait rien à manger. Il dit, j'ai alors mis le récipient et j'ai rempli le récipient. Le récipient a été rempli jusqu'à ce que la mousse débordait du récipient. Ce qui était étonnant.
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ça, c'est une baraka. Hadi barakat, hadi rahmatullah. Et il dit ensuite, il ramène le récipient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Rasulallah, ishrab, ô messager d'Allah, bois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, asharibtum sharabakumul layla, est-ce que vous avez bu cette nuit? Vous avez bu votre part? Et là, il dit, et j'ai alors dit, ya Rasulallah, bois, bois. Il ne voulait pas raconter ce qu'il a fait. On voit ici aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas manger en premier ou boire en premier. Il aimait que ce soit les autres qui boivent avant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam boit et puis il me tend le récipient. Et là je lui dis, non, non, bois, bois, ya Rasulallah. Il ne voulait toujours pas raconter ce qu'il a fait. Il dit, falamma, lorsque j'ai su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bu à satiété, alhamdulillah, il était rassasié. Et que donc, je fais partie de la dua, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nourris ceux qui m'ont nourri et donne à boire à ceux qui m'ont donné à boire. Il dit, je me suis mis à rire jusqu'à tomber par terre. Imagine, as-sahabi, il rit jusqu'à tomber par terre devant qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ihda saw'atika ya miqdad. Alors si je traduis en langage courant, ce serait comme si quelqu'un disait à quelqu'un, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Ihda saw'atika ya miqdad. Qu'est-ce que tu as encore fait? Al-Miqdad radiyallahu anhu dit, j'ai alors raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui m'est arrivé. Ya Rasulallah, j'étais là, et puis je voyais ton lait, et j'ai eu envie. Le shaitan n'a cessé de m'embellir jusqu'à ce que j'ai fini par boire ton lait, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce lait que tu as eu, alors que ces chèvres d'habitude ne font pas de lait, ce n'est que la rahma d'Allah azza wa jal. C'est la rahma d'Allah. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? On aurait réveillé tes deux compagnons, ils auraient profité aussi de cette rahma. Et là le Miqdad dit, vous savez, quand quelqu'un il est dans les problèmes et qu'il voit les autres qui ne sont pas dans les problèmes, quand il s'en sort et que alhamdulillah il a la capacité de s'en sortir, il pense qu'à lui. Et là c'est ce que dit le Miqdad, il dit, ya Rasulallah, cette baraka, idha asabtuha wa asabtaha, si moi je l'ai eu et toi tu l'as eu, peu m'importe les autres. Ça ne m'intéresse pas concernant les autres. Ce hadith contient énormément de fawaïd. Déjà il y a cette dua, profitez-en quand vous allez manger chez quelqu'un, de faire cette dua, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Et tout ce que l'on trouve, et notamment ce qui nous intéresse ici, c'est le trajet par lequel tu arrives au péché. Au début, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, et puis tu y prêtes attention, et puis c'est quelque chose qui va s'embellir dans ton esprit de plus en plus. Et tu vas commencer à trouver des prétextes, tu vas commencer à trouver des excuses, et dire moi je ne suis pas comme tout le monde, moi ceci, moi cela, jusqu'à ce que tu tombes dans le péché. Quelqu'un qui vole, au début ce n'est pas un voleur. Ça c'est quelqu'un qui a un restaurant qui m'a dit ça. Il m'a dit on a mis une caméra pour les ouvriers, ceux qui travaillent, les salariés. Il m'a dit tu sais pourquoi? Ce n'est pas des voleurs. Parce que personne n'est un voleur à la base, mais les gens le deviennent. Personne n'est un voleur à la base, il le devient. Il va faire plus d'heures. Après un jour, il va faire quoi? Il sera face à la caisse. Il va dire, je prends 20 €, j'en ai besoin. Et puis, la dernière fois, je suis resté un peu plus longtemps. Il ne m'a jamais payé. C'est comme si c'était des heures sup. Quelque part, c'est mon argent que je récupère. Il va commencer à bricoler quelque chose jusqu'à arriver à quelque chose dans lequel il va pouvoir être serein. Et finalement, il va finir par voler. C'est par ce chemin-là que Shaitan te fait passer jusqu'à te faire tomber dans les péchés. Il y a certaines personnes qui n'y prêtent plus attention, qui tombent dans les péchés, qui n'ont de cesse de tomber dans les péchés. Et il y en a qui vont jusqu'à ouvrir toutes les portes des péchés. À partir du moment où ils font un péché, ils vont faire le deuxième et le troisième et le quatrième, et ils vont finir par ne plus avoir de frein. Le frein, c'est taqwa. On en a parlé tout à l'heure. On a dit Ramadan, ça te sert à ça, à avoir un frein, à être stable et fort face à un péché. Il y en a, ça y est. Ils sont, comme on dit, en roue libre. Ils n'ont plus de frein. Tout ce qui va leur plaire, ils vont le faire. Tout ce que Shaitan va leur montrer comme étant beau, ils vont finir par le faire, sans avoir de limite. Et ces personnes-là,
Le shaitan va construire autour d'eux. Il va les freiner. Chaque fois que la personne va ouvrir une porte et faire un péché, c'est comme si shaitan allait construire un mur autour de lui. Et un autre mur. Et il va faire un autre péché, un autre mur, et un autre mur, et un autre mur. Jusqu'à être complètement bloqué. Il va se retrouver complètement encerclé, complètement bloqué, comme complètement ligoté, attaché. Il ne pourra plus avancer. Il ne pourra plus avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il deviendra prisonnier. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'afwin wahid, avec un pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, si Allah ta'ala fait descendre le pardon, si tu lui demandes sincèrement de te pardonner, avec juste le pardon d'Allah ta'ala, il peut démolir tout ce que Shaitan a construit. Tout ce que Shaitan a construit. En un seul instant. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْحَكِيمُ. Il y avait un poète qui disait بَنَا مَا بَنَا حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّمَا بَنَاهُ وَطِيدُ الرَّاسِخُ الْأُسِّ مُحْكَمُ أتاه العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا ولو أن ألفا من جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جنى صح منه التندم بنى ما بنى. Le shaitan il fait que construire jusqu'à ce qu'il pense que ce qu'il a construit c'est solide, ça y est, tu peux plus t'en sortir. Et là vient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout s'écroule, le plafond s'écroule et tout ce qu'il a construit s'écroule. Et il dit ولو أن ألفا من بنات جنوده, même si 1000 parmi les shayatins n'avaient de cesse de construisaient chaque jour 1000 maisons, 1000 fortifications autour des gens, لهدت بيوت الكل, toutes ces maisons seraient anéanties et détruites. Avec quoi? Avec simplement la taouba de quelqu'un qui est sincère. Une taouba, la taouba peut anéantir et démolir tout ce que Shaitan a construit autour de toi. Pourquoi? In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Si Allah Ta'ala vous amène son secours, si Allah Ta'ala te protège, personne ne peut te causer du tort. Personne ne peut te battre. C'est pour ça qu'on a parlé de Shaitan, on a parlé de son expérience, on a parlé de ses pièges, etc. Mais toi, si tu t'accroches à Allah subhanahu wa ta'ala, en ce mois tu fais tauba, tu fais la ferme intention de revenir vers lui et de ne plus jamais retomber dans les péchés dans lesquels tu étais, Allah ta'ala va te secourir. Allah ta'ala va effacer tout ce que Shaitan a laissé comme trace dans ta vie et te permettre d'avancer dans le droit chemin. Il est donc nécessaire que ce mois nous serve à nous remettre en question et à nous organiser intelligemment et savoir, voilà, moi dans ma vie, j'ai l'habitude de flancher et de tomber dans tel et tel et tel péché. J'ai l'habitude d'être faible à tel moment. Eh bien maintenant, il faut que je me renforce, il faut que je trouve une solution pour ne plus me retrouver dans cette situation, pour ne plus me retrouver avec ces personnes qui font tel péché, pour ne plus me retrouver dans telle et telle et telle et telle chose. Et chacun connaît ses péchés et c'est à chacun de faire le travail sur soi. Yawm al-Qiyamah, les gens seront jugés tout seuls. Donc fais en sorte de trouver les solutions tout seul qui vont te permettre de sortir des pièges de Shaitan, parce que Yawm al-Qiyamah, tu seras tout seul à répondre de tes actes. Et c'est à toi que la question sera posée. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a empêché de t'éloigner de cela? Etc. etc. Donc, demandez à Allah Ta'ala de te renforcer, de nous renforcer. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous renforcer. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous permettre d'apprendre notre religion afin de continuer et d'avancer vers Khashiyatullah. Al-Khashiyatu, c'est cette crainte révérentielle qui fait que tu vas non seulement... Il y a une différence en arabe entre le khawf et le khashiyah. Al-Khawf, c'est avoir peur. Al-Khashiyah, c'est tu as peur, mais tu mets un obstacle entre toi, une protection entre toi et ce dont tu as peur. J'ai peur de faire un accident de voiture. Je vais mettre ma ceinture.
C'est une sécurité en plus pour que même si je fais un accident de voiture, alhamdulillah, je peux être sauvé de tel et tel mal. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Khashiyatullah. J'ai peur d'Allah, je mets en place tout un tas de choses et comme Shaitan lui ruse, il utilise son intelligence pour te faire tomber, toi, utilise ton intelligence pour rester sur le droit chemin et pour atteindre cette crainte révérentielle. Et Allah Ta'ala dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » Ceux qui ont atteint la véritable crainte sont les serviteurs d'Allah savants. Al-ilm. Voilà pourquoi il est nécessaire que ce mois de Ramadan te serve à apprendre des choses, à apprendre, mais que tout au long de l'année, il faut que tu avances dans ta connaissance de la religion et tu avances vers l'ilm, que tu apprennes ta religion. Réellement, pas seulement en regardant 2-3 vidéos par-ci par-là de temps en temps, non, en t'inscrivant dans des cours et en apprenant, en faisant un cursus, en étudiant étape par étape, afin que tu puisses te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا أتباعه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين